C'est avec Franck Ferrand. Avec Europe 1, retrouvez les offres La Paire, bain, cuisine, menuiserie. La Paire, y'en a pas deux. Cet été, faites des travaux à prix bas chez La Paire. Karim a installé une fenêtre pour son isolation acoustique. Et son prix? Elodie un portail pour sa commande à distance. Et son prix? Et vous devinez pourquoi vous allez faire des travaux? Pour les prix, 10 € offerts par tranche de 100 € d'achat sur tous les 12 qualifs successifs. Vous aurez remarqué que les derniers qualifs se succèdent quand même à un rythme effréné. Alors ça ne s'arrête pas là, néanmoins, puisque Abou al-Abbas, qui est le nouveau calife, veut absolument anéantir tout ce qui reste des Omeyyades. Alors il commence par faire ouvrir les tombes des califes, par faire brûler leurs cadavres, vous voyez un petit peu si c'est sympathique. Et puis lorsque la paix survient, il fait semblant de pardonner aux survivants Omeyyades et il les invite à un grand festin à Damas, un grand banquet de réconciliation. Certaines personnes nous disent qu'il y avait, certaines sources nous disent qu'il y avait 40 personnes présentes, d'autres qu'il y en avait 80. En tout cas, c'est un grand banquet fastueux, un des plus extraordinaires qu'ait connu Damas. Et soudain, sur un signal secret, des hommes en armes envahissent la salle du banquet et ils vont massacrer tous les Omeyyades. C'est un bain de sang absolument terrible. Des messagers sont dépêchés pour assassiner tous les derniers survivants. Ensuite, on fera étendre sur les corps un tapis de cuir sur lequel on sert un repas à ceux qui assistent à cette scène et qui vont manger pendant que les victimes agonisent. Vous imaginez la cruauté, la sauvagerie de tout ça. La lignée des Omeyyades vient donc de s'achever dans le sang. Désormais, le nouveau calife sera surnommé Al-Safa. Al-Safa, ça veut dire le sanguinaire. Lors de ce massacre, un prince de 19 ans a néanmoins réussi à survivre. Mieux que ça, il s'est enfui, il s'est faufilé comme ça le long de la muraille, il a réussi à s'enfuir. Ce jeune homme, il s'appelle Abd al-Rahman, c'est le dernier des Omeyyades de Syrie. Cet Abd al-Rahman, on va en reparler, puisque c'est lui qui va se rendre en Afrique du Nord, puis dans la péninsule hispanique, où il rassemblera des tribus alliées et il parviendra à conquérir Séville en 756, puis à établir à Cordoue un émirat indépendant du nouveau califat abbasside. Un parfum d'Orient s'est emparé de ce studio, non seulement à travers la dynastie des Omeyyades que nous venons d'évoquer, mais parce que mon invité d'aujourd'hui connaît mieux que quiconque la Syrie et sait en parler. Bonjour Myriam Antaki. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis ravie de parler de mon pays qui me manque énormément. Mais on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et nous allons essayer le temps d'une heure de le ressusciter en quelque sorte. J'espère bien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Tous les soirs sur Europe 1, l'incertitude se débute. Les Damas sont au cœur des auteurs du livre La rue de l'Ange, paru aux éditions Éric Bonnier. Alors Myriam Antaki, un mot peut-être de cette période des Omeyyades, tellement privilégiée dans l'histoire de la Syrie et de Damas en particulier, puisque le califat installe en quelque sorte la capitale à Damas. Alors, la période des Omeyyades est une brillante période dans l'histoire de Damas. D'une part, les Omeyyades arrivent du désert et réalisent tout de suite qu'ils avaient beaucoup à apprendre d'une civilisation qui avait hérité l'hellénisme, l'ordre romain, la splendeur de Byzance. Et ils ont l'intelligence, ils ont l'attente de vouloir découvrir et apprendre. Ces hommes... Ils sont minoritaires, les musulmans sont minoritaires à l'époque. Il n'y a presque pas de musulmans à l'époque. Ils arrivent, la Syrie est chrétienne, et après un long siège, ce sont les chrétiens de Damas qui ouvrent les portes à l'islam, parce qu'ils étaient un peu fatigués des abus de Byzance. Il faut dire les choses comme elles étaient. Et alors, les Omeyyades très vite tombent amoureux des verdures, parce que Damas, à l'époque, est la plus belle oasis du désert. Elle a de très beaux vergers, elle a des fontaines, de l'eau, et c'est alors que Muawiyah, qui est le plus grand calife des Omeyyades, décide de faire de Damas sa capitale, et il bâtit ce palais des Omeyyades qui n'a malheureusement pas laissé de traces.
il l'appelle Al-Khadra, c'est-à-dire la verdure, pour dire la fascination de ces hommes du désert devant la fertilité du fleuve. Alors, devant les lieux ombragés, oui, devant l'ombre, les allées ombragées. végétal. Oui, absolument. C'est tout un art de vivre qui naît à cette époque. Absolument. Et alors, bien sûr, je ne vous cacherai pas, peut-être ça rejoint un peu le sujet de mon roman, la contribution des chrétiens à l'édification de cet empire d'Allah qui voulait